Bonjour les TS, nous allons aujourd'hui continuer les schématisations de méiose, mais cette fois-ci non pas à 2n égale 2, mais à 2n égale 4. Nous allons représenter une première paire de chromosomes en bleu et une deuxième paire de chromosomes en rouge. Il est très important toujours de positionner les centromères pour bien comptabiliser nos fameux chromosomes. Donc avec ces centromères, je peux maintenant compter le nombre de chromosomes. 1, 2, première paire, 1, 2, deuxième paire. La méiose est toujours précédée d'une duplication de l'ADN qui consiste à multiplier par 2 le nombre de chromatides et chaque chromosome donc passe de 1 à 2 chromatides. Encore une fois, il est très important de positionner les centromères pour pouvoir comptabiliser ces chromosomes. Un chromosome, deuxième chromosome d'une même paire, un chromosome et un deuxième chromosome de l'autre paire. La méiose comprend une première division qui va consister à séparer les chromosomes d'une même paire. Donc ceci est valable pour la première paire et la deuxième paire. On positionne toujours bien les centromères. Deuxième division de la méiose qui va consister à séparer cette fois-ci les chromatides de chaque chromosome. Et là encore une fois, nous positionnons bien les centromères. Notre schématisation est bientôt terminée. Il suffit maintenant de bien la légender. Nous partons effectivement d'une cellule mère diploïde. Alors, on rappelle quand même au passage qu'est-ce que ça veut dire diploïde. Ça veut dire que les chromosomes sont par paire. Nous avons au final 4 gamètes haploïdes. Qu'est-ce que ça veut dire haploïde? C'est que les chromosomes ne sont plus par paire, ce qui ici, avec les couleurs, est bien mis en évidence. Nous avons une première division réductionnelle qui a réduit par 2 le nombre de chromosomes. Et enfin, une deuxième division équationnelle qui, elle, ne divise pas par 2 le nombre de chromosomes, mais qui réduit par 2 le nombre de chromatides. Alors avant de clôturer, nous allons insister sur la formule chromosomique de chacune des cellules schématisées. La première cellule mère est une cellule diploïde, donc à 2N. Le 2 signale qu'il s'agit donc de cellules diploïdes et que tous les chromosomes sont par paire. Le 4, c'est le nombre total de chromosomes. Donc 1, 2, donc 3, 4 chromosomes qui sont chacun, d'accord, par paire. Suite à la duplication, la formule est identique, 2n égale 4, effectivement. La formule ne présage en rien, d'accord, du nombre de chromatides. C'est pour ça qu'il faut préciser, à chaque fois qu'on indique une formule, si les chromosomes sont à 1 ou 2 chromatides. Lors de la première division réductionnelle, on passe bien de 2n à n. Le nombre de chromosomes a été réduit par 2, d'où le terme réductionnel. Et au passage, on voit que les chromosomes sont à 2 chromatides et qui ne sont plus par paire, donc nous n'avons plus le 2 devant le n. Dernière annotation. Au final, nous avons des cellules filles qui sont à n égale 2 chromosomes. 1, 2, il n'y a plus de paires, donc on n'a plus le chiffre 2 devant. Et on précise au passage que les chromosomes sont à une chromatide. Voilà, j'espère que vous avez bien tout compris. Alors la dernière question qu'on va se poser, à quel moment je dois réaliser des schémas de méiose à 2n égale 2 ou 2n égale 4? Ça, on le verra suite aux prochaines vidéos. En attendant, je vous dis à très bientôt et surtout, bon courage les TS.